On dit que l'amour peut pousser un être humain à accomplir les plus beaux sacrifices. Mais parfois, il peut aussi le conduire à prendre une décision dont les conséquences détruiront plusieurs vies. L'histoire que vous allez entendre est inspirée de situations humaines. Elle parle d'amour, de mensonges, de culpabilité, de pardon et d'un secret si lourd qu'il a fini devant un tribunal. Installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Car cette histoire pourrait bien changer votre regard sur la confiance dans un couple. Le soleil se couchait lentement sur la ville de Douala. Les dernières lueurs orangées illuminaient les vitres des immeubles, tandis que les rues s'animaient encore des klaxons, des vendeurs ambulants et des rires d'enfants. Au 4e étage d'un immeuble moderne, David referma doucement la porte de son appartement. À peine avait-il posé ses clés sur le meuble de l'entrée qu'une douce odeur de poulet braisé lui chatouilla les narines. Il sourit. « Sarah, je suis rentré. » Quelques secondes plus tard, une jeune femme apparut dans le couloir. Elle portait un simple tablier bleu, les cheveux attachés en chignon, le visage illuminé par un sourire sincère. « Tu arrives juste à temps. Le dîner est presque prêt. » David s'approcha d'elle. Sans dire un mot, il déposa un baiser sur son front. « Tu sais que chaque fois que je rentre ici, j'oublie tous mes problèmes ?» Sarah éclata de rire. « Arrête, tu veux encore me faire rougir. » Ils étaient mariés depuis 3 ans. Tous ceux qui les connaissaient les considéraient comme un couple modèle. Ils voyagèrent souvent, ils priaient ensemble. Ils recevaient leurs amis presque chaque week-end. Et surtout, ils semblaient profondément amoureux. Le samedi suivant, comme presque chaque mois, David invita plusieurs amis à la maison. Parmi eux se trouvait Marc, son meilleur ami depuis l'université. Ils avaient traversé ensemble les années d'études, les difficultés financières, les premiers emplois. Ils se considéraient comme des frères. Marc arriva accompagné de son épouse, Élodie, et de leurs 2 jeunes enfants. À peine franchirent-ils la porte que les enfants coururent dans le salon. Sarah les accueillit avec tendresse. Elle adorait les enfants. Elle jouait avec eux. Elle leur préparait des gâteaux. Elle riait avec eux comme si chacun était un peu le sien. David observait la scène en silence. Il souriait, mais au fond de lui, une douleur grandissait. Plus tard dans la soirée, alors que les femmes débarrassèrent la table, Marc rejoignit David sur le balcon. Il posa une main sur son épaule. « Alors, c'est pour quand le premier bébé ?» David esquissa un sourire forcé. « Dieu décidera. » Marc hocha la tête. « Tu verras, ça viendra. Il ne faut jamais perdre espoir. » David regarda les lumières de la ville. Il ne répondit pas. À l'intérieur, Sarah jouait encore avec les enfants de Marc. L'un d'eux grimpa sur ses genoux. « Tata Sarah, pourquoi toi tu n'as pas encore de bébé ?» Toute la cuisine devint silencieuse. Élodie lança immédiatement un regard gêné à son fils. « Ce n'est pas une question qu'on pose, mon chéri. » Mais Sarah se contenta de sourire. Elle embrassa doucement le petit garçon. « Peut-être que Dieu prépare une très belle surprise. » Elle parlait avec douceur. Pourtant, dès qu'elle se retrouva seule quelques minutes plus tard, elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Chaque mois qui passait devenait plus difficile. Chaque naissance annoncée autour d'elle lui rappelait ce vide qu'elle portait en silence. Ce soir-là, après le départ des invités, David retrouva Sarah assise sur le bord du lit. Elle regardait une petite paire de chaussons pour bébé qu'elle avait acheté 1 an plus tôt. Elle les gardait dans un tiroir, comme un symbole d'espoir. David s'assit à côté d'elle. « Tu pleures encore ?» Sarah essuya rapidement ses larmes. « Dis-moi la vérité. Est-ce que tu serais plus heureux avec une femme qui pourrait te donner un enfant ?» David attrapa immédiatement ses 2 mains. « Ne redis jamais ça. Je t'ai épousé parce que je t'aime, pas parce que je voulais seulement devenir père. » Sarah baissa les yeux. « Moi, je voudrais simplement entendre quelqu'un m'appeler maman. Une seule fois. » David sentit son cœur se serrer. Il la prit dans ses bras. David resta silencieux. Il continuait de serrer Sarah contre lui,
mais son regard s'était perdu dans le vide. Il aurait voulu lui promettre que tout irait bien. Il aurait voulu lui dire que bientôt, un petit garçon ou une petite fille courrait dans cette maison. Mais les mots refusèrent de sortir. Quelques instants plus tard, Sarah releva doucement la tête. « Tu me promets qu'on ne renoncera jamais ?» David força un sourire. Je te le promets, nous nous battrons jusqu'au bout. Sarah posa sa tête sur son épaule. Elle finit par s'endormir, épuisée par les larmes qu'elle retenait depuis des mois. David, lui, resta éveillé. Toute la nuit, il regardait le plafond de leur chambre. Les paroles de Sarah résonnaient encore dans son esprit. « Je voudrais simplement entendre quelqu'un m'appeler maman. Une seule fois. » Sans bruit, il se leva. Il marcha jusqu'au salon. Il ouvrit lentement un tiroir et en sortit leur album de mariage. Il tourna les pages, une à une. Leur sourire, leur première danse, leurs promesses devant l'autel, leur voyage de noces. Chaque photo semblait lui rappeler le bonheur qu'ils avaient déconstruit ensemble. Puis il referma l'album. Ses yeux se remplirent de larmes. Il murmura d'une voix presque inaudible. « Je ferai tout, absolument tout, pour qu'elle devienne mère, même si je dois porter seul le poids de ce choix. » À cet instant précis, David ignorait encore qu'en prononçant ces mots, il venait d'ouvrir la porte au plus terrible mensonge de toute son existence. Un mensonge qui détruirait une amitié, qui briserait un mariage. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette histoire inspirée de faits réels.